Alors, les amis, salut. Est-ce qu'au niveau du son, on est bon? Le son est mieux ou pas? Je pense que le son est bon. Merci Bernard. Salut. Ouais, ça a l'air d'être bon. Écoutez, des fois, le PC me fait des petites blagues. Pourtant, j'avais testé. Bon, écoutez, si on est bon, on va commencer tranquillement. Donc, on refait 5, 4, 3, 2, 1. Deuxième. Bon, bah, bienvenue. Bienvenue à toutes et tous. Euh, voilà, aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer une petite méditation guidée. Euh, Parce que j'ai observé que, bon, aussi bien dans les accompagnements que je propose qu'au quotidien, euh, la situation actuelle, elle génère du stress, elle génère de l'incertitude. Et puis on est pris aussi au niveau des médias, voilà, on est bombardé, hein, bombardé d'informations de toutes parts. Et bon, tout ça, à un moment donné, on arrive à une saturation et ça peut avoir des répercussions en fait directes sur nos vies, au niveau émotionnel, au niveau relationnel, professionnel, à tous les niveaux. Et je pense que, pour pas dire que je suis certain, mais que la méditation est un bon outil pour nous aider à revenir en fait à quelque chose en nous qui soit plus serein, qui soit plus tranquille, qui soit plus peut-être joyeux même, tout en ne refusant pas la réalité. Hein. C'est pour ça que j'aime bien appeler la méditation. C'est pas seulement on médite et voilà, on se coupe du monde dans notre petite bulle, une bulle spirituelle souvent artificielle, hein, mais que la méditation, ça soit un état qui nous permet de marcher dans le monde où on a des choses à faire, où on a des responsabilités, on a voilà, tout un tas de choses, tout en ramenant ce qu'on construit, ce qu'on trouve en nous-mêmes en tant que profondeur, dans nos actions concrètes de la vie, hein, que ce soit une, une démarche de connaissance de soi qui soit incarnée dans le quotidien. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de ma démarche, incarner la conscience. Voilà. Donc on va commencer tranquillement. Il y a 23 personnes, ben, merci, bienvenue. On va faire ça tranquille, pas à pas. Juste, dans un premier temps, je vous propose de, ben, si ce n'est pas déjà fait, de vous installer tranquillement sur un support où vous êtes bien. Voilà. Pas trop de confort, parce que ça risque peut-être un peu, on risque un peu de s'endormir des fois quand c'est trop douillet, trop moelleux, mais pas un truc trop raide non plus. Hein, trouver un juste équilibre entre être bien et puis garder une verticalité, voilà, quelque chose comme ça. Veiller à, bah, si vous pensez avoir froid, parce qu'à un moment donné, c'est vrai que quand il y a le temps arrive, il peut arriver une petite descente de température, donc prévoyez une petite plaid, une petite couverture pas loin, où vous pouvez mettre sur les genoux. Voilà, l'idée c'est ça, d'être le plus confortable possible sans couler dans le sommeil. Et puis, bah, niveau luminosité de la pièce, c'est comme vous le sentez. Vous pouvez baisser un petit peu si vous voulez un peu tamiser. Parce que l'idée de la méditation, c'est petit à petit, vous allez suivre ma voie, je vais vous emmener dans un petit voyage, et on va ralentir en fait les ondes cérébrales, on va ralentir le débit pour favoriser en fait voilà, l'intériorisation, qu'on soit moins préhensible aux stimuli extérieurs. C'est ça le projet. Donc, je vous laisse 2-3 minutes pour vous mettre bien, et puis après on va commencer. C'est une méditation
guidée simple, que je trouve efficace, que n'importe qui peut démarrer, peu importe son niveau de pratique. Voilà. Et que c'est des images que je vais utiliser, des symboles qui sont assez universels. J'essaye de ne pas les connoter par une culture ou une autre le moins possible, même si je fais partie d'une culture, donc forcément. Mais voilà, essayer que ça soit le plus universel possible. Alors si vous êtes bien, si vous êtes prêt, je vais vous montrer un petit symbole que j'aime bien parce que je trouve que dans ce symbole, il reprend en fait les étapes principales qui vont nous amener de la périphérie de nous-mêmes à une certaine profondeur de nous-mêmes. Voilà, c'est un symbole que je pense que certains doivent connaître. Voilà. Hop, je me décale comme ça. Voilà, vous voyez, il y a une partie périphérique, hein, un peu épaisse, voilà, tout autour. Puis, à l'intérieur, on a des cercles, plus organisés entre eux, hein, une forme de géométrie, hein, de géométrie sacrée, pour ceux qui s'intéressent à ça. Et au milieu, il y a une genre de fleur dans un cercle, et puis il y a un centre. Voilà. L'idée, c'est ça, c'est de partir en fait progressivement de la périphérie de nous-mêmes, traverser un petit peu les couches un peu plus profondes et revenir au centre, dans ce que j'ai appelé cet espace de paix, mais bon, j'ai rien inventé. Voilà. Très bien. Donc, juste, voilà, être attentif à ma voix. Dans un premier temps, on va, en fonction de si vous êtes assis, si vous êtes allongé, peu importe. Avant de faire un voyage, il est parfois bon de s'entourer d'amis. D'amis de qualité, d'amis qui ont des valeurs, qui vont nous soutenir dans notre quête. Et voilà, j'aimerais vous présenter les 3 amis qui pourront vous accompagner dans cette traversée en vous. Le premier ami, c'est le corps. Cette merveille qu'est le corps. Avec tous ces processus internes qui fonctionnent tout le temps, toujours, qui est tout le temps là pour vous, sans cesse, tout le temps, d'un souffle à l'autre de votre vie. Vous n'avez pas besoin de penser à respirer, ça respire. Vous n'avez pas besoin de penser à ce que le sang circule, le cœur pompe le sang. Qu'est-ce qu'il a à faire? Le système lymphatique, le système nerveux, digestif. Tout ça, en fait, ça fonctionne toujours, tout le temps, sans cesse. C'est là pour vous, c'est un soutien permanent. Et je pense qu'à un certain endroit, c'est rassurant de savoir qu'il y a des choses en nous
qui fonctionnent toutes seules, qui sont toujours là, qui ont une forme de stabilité dans le temps. Et le corps, c'est le premier ami du méditant. C'est son support, c'est sa base. Et je vous invite petit à petit à faire connaissance avec lui, très simplement, juste en sentant la sensation que vous avez entre votre corps et le support sur lequel vous êtes installé. Juste sentir, peut-être voilà au niveau du dos, sentir derrière. Ok, il y a une sensation. Sans forcément la décrire, juste être là avec elle, sentir le dos qui est bien calé derrière. Sentir les fesses qui sont sur ce support. Puis si vous êtes allongé, tout le corps, tout l'arrière du corps. Sentir la sensation du derrière de la tête, haut du dos, lombaire, fessier, l'arrière des jambes, jusqu'au talon. Et si vous êtes assis, sentir au niveau des fesses, comme ça, là, la sensation de l'assise. Ou si vous êtes au sol sur un coussin, sentir cette assise, cette sensation du contact de votre corps avec le sol. Et si vous êtes assis, au niveau de vos pieds, bien les mettre à plat au sol et sentir la stabilité du sol. C'est toujours là, le sol aussi, hein. C'est comme le corps. Ça bouge pas, à moins qu'il y ait un tremblement de terre, mais c'est pas tous les jours. En général, le sol est stable. Et c'est un support. C'est un ami, ce support. Parce que dans ce chemin où cette quête, ce voyage, où on va aller progressivement de la périphérie au centre, il va y avoir des moments où on a besoin de cet ami. Il va y avoir des moments où on a besoin de retrouver une forme de stabilité. Parce que peut-être au niveau de nos émotions, de nos sensations, de nos pensées, ça va être peut-être agité à un moment donné. Et bien quand ce sera agité, on peut regarder, jeter un coup d'œil comme ça à notre ami, à l'intérieur, hein, et revenir à la sensation simple entre le corps et le support. Juste ça. Je pars dans les sensations, oh là là, c'est désagréable, je ne sais pas comment réguler tout ça. Je pars dans les pensées, ça part dans tous les sens. Ok, je reviens au corps. Boum. Hein, c'est un peu comme si vous devez jouer au basket. Quand l'arbitre, il y a une scène de match un peu désordonnée, il sépare les deux équipes, une de chaque côté, et il dit balle au centre. Pareil. Revenir au centre. Ça commence par le corps. Et vous voyez que dans ce corps, il y a des latéralités. On a un côté droit, on a un côté gauche. Et puis en fonction de notre état interne, ben, le corps il va prendre des postures particulières. Hein. Certaines émotions vont nous amener à certaines postures. Et certaines autres vont nous amener à d'autres postures qui vont générer d'autres types d'émotions et d'autres pensées. Donc l'idée ici, la proposition, c'est d'être le plus vertical possible.
Voilà. Sentir de la sensation d'assise que j'ai avec le support sur lequel je suis installé. Je peux remonter comme ça, tranquillement, le long de la colonne vertébrale et voir un petit peu où elle en est. Est-ce que c'est un bel axe qui pointe vers le ciel? Et voilà, se verticaliser un petit peu. On peut rentrer un peu le menton et sentir, voilà, une forme de droiture qui soit pas rigide. C'est toujours trouver cette voie du milieu entre la mollesse et la rigidité. Hmm. Une juste tension qui soit pas désagréable, qui ne vous blesse pas, et en même temps qui s'affaisse pas. Donc prenez un petit temps comme ça pour sentir cette colonne vertébrale là, comme ça. C'est magnifique, une colonne vertébrale. Tous ces os qui s'articulent, tous ces mouvements qui sont permis, et là d'un seul coup, hop, on la verticalise. Le corps, la sensation du corps, votre ami, cette colonne vertébrale, qui est cette axis mundis, les anciens appelaient ça comme ça, c'est l'axe du monde. Chaque être humain est le centre de son propre monde en fait. Et ce centre, ça peut commencer au niveau physique, géographique, la géographie anatomique du corps, ça peut être la colonne vertébrale. Et quand on est dans cet axe, comme ça, on peut s'amuser à avoir un peu de gîte, un peu comme les mâts des bateaux, là, tout en gardant le socle, bouger un petit peu comme ça. Ah. Est-ce que vous m'entendez encore? Oui? Bon. Je continue, puis on verra bien. La vidéo s'affiche pas, mais ça semble toujours tourner. Et sentir ce gîte comme ça, de droite à gauche. Que peu importe en fait si on est balayé d'un côté, de l'autre, ben peut-être par nos sensations agréables, désagréables. Euh, Peut-être que parfois il y a des émotions qui nous basculent d'un côté et de l'autre. Et puis nos pensées qui nous amènent d'un côté, qui nous amènent de l'autre. Donc là, revenir un petit peu à ce que peu importe si on a une forme d'adaptation quand même, parce que la rigidité pure, c'est pas une bonne chose non plus, mais on revient toujours, on perd pas ce centre-là. On peut basculer, on peut être pris d'un côté, on peut être pris de l'autre, mais on garde un socle. Et ce socle, en fait, c'est un peu le bassin. Imaginez, imaginez dans le bassin comme, vous savez, ces objets, quand on était enfant, des culbutos, genre de marionnettes comme ça, avec un poids, et on pouvait le pousser d'un côté, puis il revenait. Pousser, puis il revenait. Hein. Un petit peu cette idée, le corps peut tourner comme ça d'un côté, à droite, à gauche, avant, arrière, faire des rotations, et voir qu'on peut avoir une certaine mobilité tout en gardant un centre. Et donc voilà, ça c'était notre premier ami. Et on peut le remercier d'être là, d'avoir de la gratitude pour lui.
peut-être ça peut nous aider à revoir notre rapport avec lui au quotidien. Vous verrez ce qui vient. Et notre deuxième compagnon de voyage, c'est le souffle. La respiration. Et j'aime beaucoup ce mot respiration. Si on décompose le mot, il y a ré, il y a spire, et il y a ation. Ré en général, ça veut dire remettre. Spire, c'est spiritus, l'esprit. Et ation, c'est action. Donc la respiration, c'est l'acte de remettre l'esprit en mouvement. L'esprit vu ici, non pas comme l'intellect, mais l'esprit vu comme le pneuma des Grecs, le souffle de la conscience, le souffle de l'énergie, de la conscience-énergie, qui dans toutes les traditions porte un nom différent. C'est intéressant de voir que quand on entre dans le monde, à la naissance, on dit qu'on prend notre premier souffle, premier inspire. Et que quand on quitte ce monde, on dit qu'on offre notre dernier souffle. Et que finalement, la vie d'un bout à l'autre, entre la naissance et le départ, c'est des millions et des milliards d'inspire et d'expire. Tout le temps, toujours. Inspire, expire, inspire, expire. Et je vous invite à poser un peu votre attention sur une respiration naturelle. Pas forcer les choses, juste être attentif tranquillement à voilà, l'air qui rentre dans les narines, qui fait son chemin, puis qui ressort. Juste tranquille. Sentir, mettre votre attention au niveau des narines et sentir l'air qui est un peu plus frais quand il rentre. Et quand il sort, il peut être un peu plus chaud. Juste comme ça, être attentif à l'inspire, à l'expire, naturel. On peut observer aussi que quand on inspire, peut-être le ventre se gonfle un peu, ou la poitrine monte. Et voilà, se laisser bercer dans ce flux, ce reflux, un petit peu comme une houle, hein, une mer comme ça, tranquille, qui gonfle et se dégonfle.
de manière fluide. Et on se laisse aller dans ce mouvement tranquille. Inspire, expire. Et peut-être que dans cet inspire et cet expire, il y a des pensées qui viennent, des images. Alors on les laisse passer. On ne les rejette pas. On ne les attire pas. On laisse. Et on se concentre sur les deux amis que l'on connaît maintenant. La sensation corporelle de l'assise, de la verticalité de la colonne vertébrale et le souffle naturel. Et on peut remercier ce souffle d'être là, qui maintient ce corps en vie pour que nous fassions une expérience humaine dans cette vie. On peut observer aussi peut-être maintenant, mais peut-être dans nos vies des fois, quand notre souffle devient plus court, plus saccadé, ou peut-être même on le coupe, on le retient. Peut-être là maintenant il se passe des fois des choses comme ça, et tout est ok. Et on peut revenir au souffle dans ces moments-là et refluidifier tout ça. D'observer peut-être il y a eu quelque chose, une pensée qui a généré une émotion, puis une sensation, peut-être mon plexus, mon diaphragme, ma poitrine, dans le ventre, la gorge, ça s'est contracté un peu. Alors je note la sensation, je note ce qui se passe en moi, sans jugement, sans interprétation, juste noter le fait. Tiens, ça serre au niveau de la gorge, tiens, ça serre au niveau de la poitrine, du plexus, du ventre ou une autre zone du corps. Et je remets du souffle. Je remets du souffle. L'idéal, c'est de respirer et d'inspirer par le nez. Inspire, expire que par le nez. Mais l'idée, c'est que si des fois il y a un besoin de lâcher plus, on peut expirer par la bouche. Et puis revenir à la respiration par le nez. Et nous voilà accompagnés de nos deux amis, le corps et le souffle. Et il y a dans ma vision, dans mon approche, un troisième ami c'est le grand tout. C'est peu importe le nom qu'on y mettra. C'est quelque chose qui est plus grand que nous.
Nous sommes une partie de ce grand tout. Et ce grand tout, il est cet espace qui contient tout. Et nous sommes dans cet espace qui contient tout. Et nous sommes faits d'espace aussi. Et ce grand tout, il peut avoir une manifestation énergétique, dynamique, sous forme d'énergie, de mouvement, de force. La force qui façonne les mondes, toutes les lois et les forces qui façonnent les mondes sur tous les plans. Et on peut inviter cet ami au-dessus de notre tête. Posez votre attention sur le sommet du crâne. Et pour vous aider, vous pouvez imaginer, visualiser comme une sphère de lumière qui est posée sur le dessus de votre tête. Et sentir le contact entre cette sphère et le sommet de votre tête. C'est chaud. Il y a une légère pression. Comme un poids léger au-dessus de la tête. Et c'est immensément bienveillant, protecteur. C'est toujours là au-dessus. Et ça veille. Ça veille bien. C'est bienveillant. Et ça, c'est toujours aussi disponible. Dès qu'on a l'impression de s'enfoncer dans cette matière et que parfois c'est un peu inextricable, alors on peut se reverticaliser, revenir au souffle et poser son attention simple, sans image particulière. Juste faire l'expérience de cette sphère de lumière bienveillante et protectrice au-dessus de la tête. Et elle est là. C'est une expérience. Et voici nos trois amis, réunis avec nous pour nous amener à ce retour au cœur de nous-mêmes. Le corps, le souffle et la présence du tout. Sentez comme ces trois-là sont là, en même temps ensemble, pour vous. Le corps soutient. Le souffle fluidifie. Et la présence protège.
Peut-être vous avez observé dans votre vie que il y a des pensées, des images qui vont parfois dans tous les sens, que la périphérie de nous-mêmes, il y a comme une activité de surface très agitée, un peu désordonnée, parfois chaotique, où ça parle à l'intérieur de nous, dans tous les sens, en toutes les langues. Et qu'il y a quand même une lutte entre ces pensées qui crée cette fragmentation de nous-mêmes en plein de pensées, qui deviennent même des sous-personnalités avec leurs petits caractères. Et que parfois, ça nous parle comme ceci, parfois ça nous parle comme cela. Parfois on croit une pensée et on fait quelque chose, on dit quelque chose. Et puis ensuite, une fois qu'on a fait, qu'on a dit la chose, il y a la pensée inverse qui arrive et qui nous engueule. Et ce qui se passe au niveau des pensées, voilà, un côté, l'autre, un côté, l'autre, cette fragmentation, ce manque d'unité, on peut le retrouver aussi à tous les étages, au niveau émotionnel aussi, qui est lié aux pensées. On sent quelque chose au niveau des émotions et on croit que ça parle du réel. On suit ça tout de suite. C'est comme avec nos pensées, une pensée arrivée, hop, on suivait ça tout de suite. Au niveau de ce plan de la surface, de la périphérie de nous-mêmes, symbolisé dans le cercle par cette épaisseur autour, c'est ce qu'on appelle parfois l'ego, et j'aime pas beaucoup ce mot, parce que ça veut tout et rien dire, mais juste, on va dire, une construction de nous-mêmes qui a été un système d'adaptation dans notre vie pour nous maintenir en survie en fonction des conditions de notre éducation, de notre vie. Et ça a créé des fonctionnements automatiques. Alors parfois ces fonctionnements automatiques nous servent, parfois ils nous desservent. Et revenir au corps, à la respiration et à la présence au-dessus de la tête nous permet, regardez, de mieux observer ce qui se passe en nous, de prendre un petit pas de recul à l'intérieur et d'observer calmement, comme si on était un œil à l'intérieur, très profond de nous-mêmes, qui observait les sensations, qui observait l'agréable, qui observait le désagréable, qui observait et qui observe toute la palette des émotions, qui observe toutes les tonalités de nos pensées, tous les points de vue, toutes les croyances, tous les concepts, tous les mots. Et ça observe toujours, il y a quelque chose qui observe. Si on prend ce petit pas de recul, aidé par la posture du corps, le souffle et cette présence au-dessus, on peut voir que
ça ressent. Il y a des sensations. Ça pense. Il y a des pensées, peut-être des images, des sons, des voix. Et ce qui observe tout ça est bien plus profond que ce qui se joue dans la périphérie de nous-mêmes. Et il ne juge pas, il ne rejette pas tout ce qui se passe à la périphérie de nous-mêmes. Il voit. Il peut nous dire parfois, tu sais, les émotions que tu as dans certaines situations, dans certains événements, avec certaines personnes, peut-être que ça ne parle que de toi, et pas de la personne, et pas de la situation ou de l'événement lui-même. Que peut-être que l'émotion que tu as envers ces situations, ces événements, ces personnes, ça vient réactiver une programmation émotionnelle en réaction à ce qui a peut-être été vécu de similaire dans ton enfance. Et que l'autre, la situation, l'événement, en fait, n'est dans un premier temps un miroir qui vient réveiller cette émotion, qu'elle soit agréable ou désagréable, mais non pas pour t'embêter, mais pour que tu intègres cette histoire, ce moment de ta vie associé à ces émotions, que tu comprennes le mécanisme répétitif qui t'emmène peut-être tout le temps dans les mêmes relations, qui t'emmène à faire toujours les mêmes choses et que ça fonctionne toujours pas. Parce que peut-être cet œil de conscience en nous, il peut nous dire que ce fonctionnement émotionnel associé à ces situations, ces événements, ces personnes, il était valable à une époque de ta vie. Mais que toi, comme tes conditions de vie, elles ont changé. Et que peut-être en comprenant, tu peux mettre autre chose à la place maintenant. Et c'est pareil au niveau de nos pensées. Qu'est-ce qu'on pense? Qu'est-ce qu'on croit penser? Quelles sont nos croyances sur la vie, sur le monde, sur nous-mêmes, sur les autres, sur la société? Quelle est notre vision du monde? Quelles sont les valeurs sur lesquelles nous fonctionnons?
qu'on voit qu'en réalité, dans un monde qui se prétend très rationnel, c'est toujours les idées qui dirigent le monde. C'est toujours les pensées qui dirigent le monde. Quelque chose d'immatériel qu'on ne peut pas toucher, saisir, a des répercussions très matérielles, très concrètes en termes de comportement. Il y a un vieil adage qui dit « Surveille tes pensées, elles seront tes actes. Surveille tes actes, ils seront ton destin. » Et on devient ce à quoi l'on pense le plus souvent. Tout simplement. Donc c'est pour ça que c'est peut-être intéressant de faire un tri dans ses pensées. Toujours en étant dans cette conscience témoin qui observe le flux des pensées. Ça parle d'un côté, ça parle de l'autre, ça parle fort, ça parle doucement. Ça nous bombarde d'images, peut-être parfois. Juste être là tranquille et observer comme au cinéma, un spectateur, tranquille. Et noter que parfois on est embarqué par une pensée à gauche, à droite, sur les côtés. Et on note. On peut noter mentalement, se dire « Ah, je me suis fait embarquer ». Ou non, juste observer le mouvement et revenir au corps, à la posture, au souffle et à cette présence au-dessus de la tête. Et on a des idées sur le monde, sur la vie, qui nous sont héritées par notre éducation, puis par notre société, notre culture, puis notre expérience de vie, puis les centres d'intérêt. Et tout ça, ça nous construit une sphère mentale. Et c'est bien comme ça a sa place. L'intellect est un très bel outil. Mais c'est qu'un outil. Un outil au service de la conscience, de l'être que vous êtes. Cet être qui se tient derrière les pensées. Et qui peut les accueillir et même les éduquer. Pour mettre de l'ordre en elles et ensuite développer les capacités de l'intellect qui vont nous être nécessaires pour cette incarnation, dans notre vie professionnelle, personnelle ou en général. La méditation, comme je la vois, c'est pas de lutter contre ce qu'on appelle vulgairement le mental. Il n'y a pas d'ennemi.
Et le mental n'est pas un empêcheur de s'éveiller en rond. C'est juste que quand il est fragmenté, non organisé, par un travail qui le permettrait, là, oui, on peut dire qu'il nous récupère. Il nous possède même, hein, comme on disait parfois au Moyen-Âge, une forme de possession mentale, une possession émotionnelle aussi, parfois. Ça nous agite, ça nous amène dans la direction, et puis on fait les choses, et parfois on regrette, parfois pas. Et parfois ça nous amène à de la souffrance, ou une forme de satisfaction, mais très temporaire, qui va s'effondrer, tôt ou tard. Et qui va créer de la satisfaction et nous remettre dans la spirale. Alors il n'y a aucun problème avec les émotions, il n'y a aucun problème avec les pensées. Il y a juste à avoir de la clarté sur ce qu'elles sont, comment elles fonctionnent, et mettre de la conscience dessus. On a traversé ensemble là, la périphérie un petit peu de nous-mêmes, bien sûr. C'est pas exhaustif, c'est juste un aperçu. Et on peut se rendre compte que par moments dans nos vies, il y a des situations, des événements, même des personnes, ou peut-être sans ces choses-là, où il y a quelque chose de plus... On sent comme quelque chose de plus vrai. Plus vrai, plus organisé, plus harmonieux, plus juste, au niveau de nos émotions, au niveau de nos pensées. C'est plus éclairant, on a l'impression que c'est plus vaste, que ça émerge d'un lieu qui est hors du temps. Ici, maintenant. Ici, ça veut dire dans le corps. Ici. Maintenant, c'est maintenant, sans le passé, sans le futur. Maintenant. Et la vie, c'est toujours maintenant. La vie, c'est une suite de maintenant. Il n'y a que maintenant qu'on est. Le corps, le souffle, la présence.
tout le temps disponible, tout le temps. Ça nous accompagne tout le temps. On peut revenir à ça tout le temps. Et on sent que c'est plus paisible, c'est plus profond. Peut-être ça continue toujours en périphérie à vous s'agiter. Les pensées, les émotions, les sensations, le monde, quoi. Mais que là, à l'intérieur, c'est comme si on descendait de plus en plus profondément dans les profondeurs d'un océan. Et plus on descend profondément, plus c'est calme. Plus on s'éloigne de cette agitation des vagues de surface. Et elles continuent à exister, ces vagues. Il n'y a pas à lutter contre elles, il n'y a pas à pester contre elles. Elles ont leur place aussi. Juste faire la distinction de niveau. On a une vie périphérique qui est en prise directe en tant qu'interface entre notre monde de profondeur et le monde du dehors. Et tout le travail que l'on peut faire en développement personnel, en thérapie, agit ici pour rendre cette personnalité de surface, avec ses pensées, ses émotions, son histoire, plus organisée, plus saine, avec moins de trous liés à ses blessures. Et donc ça participe du travail dans un premier temps, qui est important, de prendre soin de ses blessures, de guérir, de pardonner, de se pardonner, et d'organiser ensuite par un travail méthodique qui est la deuxième profondeur ici, quand on a réussi à guérir nos principales blessures un petit peu, que ça va, on fonctionne bien, alors on peut commencer à organiser nos pensées, nos émotions, notre conscience de manière plus stable, plus forte, plus présente. On va plus être pensé par nos pensées à ce niveau-là. On va choisir quoi penser et qui parle en nous. Parce qu'on aura fait le tour de toutes ces voix en nous et on les aura organisées autour d'un centre qui est plus grand qu'elles. Et nos émotions, c'est pareil. Une fois qu'on a compris nos réactions, notre réactivité émotionnelle liée à notre histoire de vie, et qu'on a libéré les empreintes émotionnelles en nous, alors on peut organiser nos émotions. La joie, la tristesse, le dégoût, toutes les émotions, toute la palette, on peut choisir les émotions que l'on veut vivre. Puis une fois qu'on a fait ce travail, d'organiser tout ça en nous, et qu'il y a une cohérence, et que dans notre vie on atteint plus de joie, plus de bonheur, plus souvent, plus de clarté, alors un jour peut-être, si l'élan est là, on peut aller encore plus profond. Dépasser même la personnalité de surface, qu'on peut appeler le moi inférieur,
dépasser même la personnalité plus intérieure, qu'on peut appeler le moi supérieur parfois, pour aller contacter l'être pur de ce que l'on est, par-delà toute représentation, toute forme, toute biographie. Il y a toujours cette conscience témoin en vous qui a pu observer un peu ce qui se passe au niveau du moi inférieur, avec toute sa triste et sa parfois comique histoire, avec toutes ses réactivités animales et instinctives. Puis il y a toujours cet œil qui a toujours observé tout le travail que vous avez fait sur vous, les stages, les formations, les séminaires, les tonnes de livres, les pratiques concrètes que vous avez mis en place pour transformer tout ça, pour organiser votre sphère mentale, pour organiser votre sphère émotionnelle, pour organiser votre sphère physique. Et lui, il a toujours observé tout ça. Lui ou elle, le témoin ou la conscience. Il n'y a plus ces polarités à ce niveau-là. Il y a juste la pure présence de l'un, sans second. Juste être témoin de tout ce qui vit en moi. De tout ce qui vit dans ce corps. De tout ce qui vit en fait dans ce personnage que j'incarne le temps d'une vie, sur le théâtre de l'existence, qui ressemble parfois à une comédie grecque, ou une tragédie grecque, pardon, ou à du Shakespeare, ou à un vaudeville. Et c'est juste que si on prend conscience que, ultimement, on est cette conscience témoin qui a pris forme dans le monde, qui prend un rôle pour vivre quelque chose, pour jouer à l'expérience de l'incarnation, alors on peut se détendre un peu. Il n'y a pas d'urgence à vivre. Il n'y a pas d'urgence de vie ou de mort à faire certaines choses. Et qu'en fait, tout ce qui nous crée de l'urgence de survie, en fait, de vie ou de mort, ça fait partie de nos processus de surface. Et sans les rejeter, on peut mettre de la conscience dessus et comprendre. Pour les éduquer. Et le grand éducateur ou la grande éducatrice en nous, de mon point de vue, c'est cette conscience témoin en nous, qui est impersonnelle. Qui n'est pas identifiée à une personne ou une autre, qui n'a pas d'identité particulière. Parce que cette conscience témoin en chaque être, elle est partout. Elle est l'espace qui contient tout ce qui est, sur tous les plans. Et donc elle n'a aucune identité, pour la simple et bonne raison qu'elle les a toutes, qu'elle les est toutes, qu'elle est tout ça.
Un peu comme cette image entre l'océan et les vagues. Cette conscience, c'est l'océan infini du cosmos ou de tout ce que vous voulez. Une infinité. Et chacun de nous-mêmes, nous sommes une vague, avec sa forme particulière, avec sa hauteur, sa largeur, tout ça. Et parfois, quand on est pris par la souffrance, par l'insatisfaction, quand on s'oppose aux autres, c'est qu'on est peut-être trop identifié à la vague et qu'on oublie peut-être l'océan. Et que ce sentiment d'isolement qu'on peut avoir parfois quand on a peur, c'est cette illusion de la séparation. C'est parce qu'on se croit être une petite vague coupée de l'océan et coupée des autres vagues. Et on se cristallise autour de ça. Et ça amène à des actes tragiques dans nos vies et puis regardez dans le monde. Puisque le monde, c'est la somme de tous les individus qui le constituent. Et ce qu'il est aujourd'hui, c'est aussi notre responsabilité à tous. Revenir à l'océan qui forme la vague. Quelle différence entre une vague et un océan finalement? C'est toujours H2O partout, dans l'absolu, dans le fond. C'est toujours l'eau. Et l'eau qui prend aussi une forme. Et c'est comment je tiens les deux ensemble. Comment j'accepte d'être la forme et le sans forme en même temps. Qui est une étape dans nos vies où on est identifié qu'à la vague, qu'à la forme. Et puis la vie nous malmène, si on a de la chance. Et vient nous pousser à chercher un sens à cette souffrance. Alors peut-être on se tourne vers la thérapie, le développement personnel, la spiritualité ou l'art, ou peu importe. Et on se rend compte qu'il y a autre chose qui vit en nous que cette forme. Il y a un plus grand, il y a un ailleurs en nous. Et puis un jour, à force de se mettre sur ce chemin, de pratiquer, on fait des expériences où on est cet océan. Et d'un seul coup, la forme n'a plus d'existence en elle-même. On la voit même, on la croit même, comme une illusion de ce point de vue. Et puis parfois, on peut rester là et être en permanence cet océan dans la forme, sans accroche avec la forme. Juste laisser le flux de l'impersonnel qui se déverse dans le personnel, qui utilise le personnel pour ses dynamiques à lui. Puis après, on peut faire un autre choix, où ce choix se fait tout seul, où la vie en nous fait ce choix. C'est surtout ça. De revenir dans la vague et dans la forme,
et de faire la jonction entre l'océan et la forme, pour revenir en relation. Parce que dans cet océan, il n'y a plus personne. Il y a juste la paix. Mais la vie s'est manifestée. Elle s'est manifestée en des milliers et des milliards de vagues. Et ça a peut-être un sens. Et qu'il a fallu tout ce périple. Vous voyez, on est passé de la surface de nous-mêmes, de la personnalité identifiée qui se croit séparée du tout. Puis petit à petit, on est remonté, aidé de nos 3 amis, à l'intérieur, traversant les domaines, les royaumes intérieurs, pour revenir à cette profondeur des abysses de l'océan, où il y a juste la paix. Cette paix que nous sommes ultimement. Et que quand on propose dans nos vies de vivre des moments comme ça, c'est pour se réabsorber et se régénérer en tant que personnalité d'avant-plan. Et ensuite, on peut revenir, remonter comme un plongeur, revenir petit à petit, tranquillement, voilà, retraverser les couches de nous-mêmes sans perdre de vue qu'on est la vue, on est la conscience qui observe tout ça, qui a observé la montée, la descente, qui observe le retour. Et petit à petit, on prend son temps et si on avait les yeux fermés, alors tranquillement, on peut les ouvrir ou rester juste simplement quelques minutes dans cette présence. Et pour ceux qui le veulent, rester comme ça et peut-être ensuite couper cette vidéo et rester dans leur présence et continuer leur pratique. Et pour ceux qui le souhaitent, qui en ont l'élan, revenir au monde, bouger un petit peu les pieds, tranquillement les genoux, la poitrine, les épaules. Vous pouvez masser un peu comme ça. Reprendre, hein, c'est comme si vous reveniez dans un vêtement qui est ce corps. Voilà, massez un petit peu, tranquille, vous souhaitez la bienvenue. Vous étirez. Ça craque. Ah. Voilà. Merci. Merci d'avoir été. Voilà, il y avait une 30aine de personnes. Ce petit voyage. J'espère que ça vous a fait du bien. Ça vous a aidé. En tout cas, c'est le but. Voilà, partager un petit peu de moi, ce qui m'aide au quotidien, justement, à revenir à cet espace de paix. Alors, il y a plein de façons de le faire. Ça, c'est une façon. Mais gardez à l'esprit que c'est à peu près toujours ce même processus. Et le cercle est un bon outil pour ça. Hein, le cercle, il y a une périphérie, il y a un centre. Et voilà, essayer de comprendre qu'il y a toutes ces couches en nous pour revenir au centre. Et que à chaque fois qu'on n'est pas bien, finalement, on est décentré. Hein,
Comme on dit parfois un peu comme ça, ce type ou cette femme, elle est désaxée. On dit qu'elle est folle ou il est fou. C'est intéressant d'être désaxé, hein, sorti de l'axe. Donc revenir à votre axe comme ça. Si vous voulez, on peut faire allez, un petit temps de questions si vous souhaitez. Si vous avez envie, s'il y a des questions. Si on n'a pas, c'est bien aussi. Voilà. Si vous avez des questions par rapport à ça, Romain il me dit, j'ai compris encore plus aujourd'hui ce symbole. Ah merci. Ben oui, on en a parlé souvent, hein. Mais je radote, hein. Je radote. Je crois qu'il y avait une question plus haut. Guylaine. Enfin, c'est pas vraiment une question peut-être. Ce n'est pas facile d'être toujours présent à ce qui est. C'est sans jugement, juste dans l'acceptation. Bah ouais. Si c'était facile, le monde serait différent depuis bien longtemps. Oui. Je dirais que c'est ni facile ni difficile en fait. C'est ça aussi. C'est quand on commence à le faire un peu. Bon, au début, ça nous paraît monstrueux parce qu'on part de zéro peut-être. Mais petit à petit, c'est-à-dire l'idée, c'est de faire des petits changements progressifs, pas s'imaginer à faire des grands bonds d'un coup. Ça marche pas sur la longueur. Le prochain petit pas qui vient après. Et petit à petit, voilà, il y a des choses qui vont se mettre en place, des nouvelles habitudes. Ça, c'est une ouverture. Et si vous faites ça un petit peu tous les jours, petit à petit, ça va créer une habitude. Et, et au niveau de la structure du corps, au niveau des circuits neuronaux, au niveau de l'anatomie, il y a des patterns de mouvement qui vont favoriser ce retour à soi. Donc c'est tout un travail. Euh, hum, hum. Florence, merci. Ah oui, nouvelle lune en scorpion. Bah oui, voilà. Le scorpion, hein, la symbolique, c'est Nyodo, hein. C'est aller descendre dans nos mémoires et purifier, hein, sortir nos poubelles. Graziella, merci Mickaël pour ce voyage, ressenti de belles énergies, du cœur et du fou rire. Magnifique, merci. Eric, que faire si la colonne est trop lourde et douloureuse? Alors là, toujours hein, quelque chose, c'est multifactoriel, une douleur. On ne peut pas dire que c'est qu'un aspect ou qu'une chose. Moi, j'essaye de voir quand il y a une manifestation comme ça sur tous les plans. On peut voir déjà au niveau mécanique, tout simplement, au niveau postural, au niveau de la kiné, hein, puis au niveau de l'ostéopathie. Peut-être il y a des choses à aller voir au niveau de la colonne vertébrale. Puis il peut y avoir aussi des émotions, des pensées qui viennent peser sur tout ça. Donc que faire? Ben, on peut faire des étirements, par exemple, ça peut aider. On peut prendre aussi une douche bien chaude sur la colonne vertébrale, ça aide. J'ai expérimenté ça des fois quand c'était trop. Ou un bon bain chaud, quelque chose qui nous détend, qui nous ramollit nos chairs. Là, on trouve plus voilà, de mouvement. Mais ça, il faut en parler en spécifique. Voilà. Encore 5 minutes, si vous n'avez pas de questions, on arrêtera. Sinon, voilà, encore 5 minutes. Nanou, salut. Le cercle doré au-dessus de la tête, qu'est-ce que ça symbolise? Ben, ça symbolise ce que tu veux. C'est juste déjà dans un premier temps l'expérience qui compte. Après, on va y mettre dedans toutes nos visions du monde, nos systèmes de croyances. Une personne religieuse va dire que c'est Dieu. Euh, un, un Amérindien va dire que c'est le grand esprit ou c'est la présence d'un esprit de la nature. Euh,
un scientifique qui va dire que c'est rien, que c'est juste une sensation au sommet de la tête, qui a une opérativité au niveau physiologique. Voilà, c'est un autre point de vue. Et puis quelqu'un qui est dans une démarche inclusive, dans l'essaye de l'être, c'est tout ça à la fois. Et aucun de tout ça de manière divisée. Sabrina, salut, merci Mickaël de m'avoir accompagné, auquel j'ai su accorder mon corps, mon souffle et cette présence magnifique. Ben voilà, c'est tout, hein, c'est tout simple. Hein. Si tu peux faire ça un petit peu tous les jours, c'est déjà beaucoup. La position de l'enfant, yoga, aide à la colonne. Merci Florence, ben voilà Eric, à ta réponse. Enfin, tu as un aspect de la réponse en tout cas, essaye. Fanny, merci Mickaël, ta vidéo m'a fait sourire, m'a fait pleurer, remplie de vérité, elle m'a reposé en douceur. Magnifique. C'est le but, hein. On est tous ensemble là, hein, sur ce bateau qu'est la planète Terre. Et si on peut tous ensemble revenir à cette présence en nous, et je pense que ça peut aider. Vous imaginez s'il y a 8 milliards d'individus là à faire ce retour. Quand on se réveille ensemble, cette méditation, ça peut changer des choses quand même. Le silence, il est ni d'Orient ni d'Occident. L'air, il est ni d'Orient ni d'Occident. Il y a des choses comme ça qui ne sont pas soumises à nos particularismes nationalistes, religieux, politiques. Bien sûr, qui ont leur place à un endroit, mais quand ils prennent la place, toute la place, c'est le chaos. Et on le voit dans le monde. Quand la personne religieuse, elle s'identifie à sa croyance, elle pense qu'il n'y a que ça, et qu'en dehors de sa croyance, les autres sont dans l'erreur, on va dans le tragique. Quand un État euh, dicte sa vision de la politique, du monde, et la pense comme une panacée, et l'impose, ça devient tragique. Voilà. Le mental, les émotions en eux-mêmes, ils sont une bénédiction, mais s'ils sont pilotés par une conscience qui est plus vaste qu'eux, et qui est indépendante d'eux, et qui leur donne la possibilité d'exister, et de s'auto-trier en permanence. Quand on est dans cet espace témoin, les émotions, elles continuent, les sensations agréables, désagréables, elles continuent, et puis les pensées continuent, mais il y a quelque chose de, comme un champ auto-organisateur qui permet ensuite d'avoir des prises de conscience pour poser des transformations. Angélique, merci. Nanou, et comment un cercle peut contenir tout ça à la fois? Le cercle, c'est une image. C'est une image qu'on donne au mental, qui ne peut pas comprendre l'infini. Le mental, hein, le cerveau, donc, c'est un objet qui est fini. Il a des limites physiologiques. Donc il ne peut pas comprendre l'infini. Donc le cercle a été mis en place depuis des millénaires hein, par les traditions, parce que c'est une figure qu'on dit parfaite, hein, elle n'a pas de début, pas de fin, et elle représente aussi la cyclicité de la vie. Donc, de la sphère, on peut mieux partir à cette idée d'infini, que si on avait mis un carré, les points, les angles créeraient des limitations, des angularités. Et que là, il y a une forme de rondeur qui fait que ça glisse autour, et ensuite on peut s'élargir. Mais le cercle, ça c'est qu'un outil. Hein. Okay, ça c'est un outil qui permet de comprendre que ici il y a la périphérie de nous-mêmes, okay, ici il y a une base plus profonde en nous,
Et puis ici, il y a un centre magnétique, un être. Ok? Imaginez que ça, c'est la coupe, hein, de mon buste. Voilà. C'est un corps physique. Ok? À l'intérieur, il y a tout ça. Mais en fait, en réalité, si on va plus loin, il n'y a pas d'intérieur, il n'y a pas d'extérieur. Tout est l'espace. Parce qu'il y a des espaces à l'intérieur, à l'extérieur du cercle, il y a des espaces à l'intérieur du cercle. Et en fait, le cercle disparaît. Donc, le cercle ne contient pas tout, c'est une image pédagogique, didactique, pour aider à la compréhension. Mais en réalité, il n'y a pas de cercle. Hmm. Euh, Merci pour la puissance, de la douceur qui s'est dégagée en ce moment. Merci Florence. Merci à vous toutes et tous. Allez, encore une minute ou deux et s'il n'y a pas de questions, on va arrêter. Hein, tout ça, c'est des exercices. Le problème, c'est que le mental, il a tendance, si on n'est pas vigilant, à figer sur un exercice ou un symbole et re-absolutiser quelque chose. Alors que tout ça, c'est des moyens. Hein. Les pratiques, tout ce que je dis, en réalité, c'est des moyens. C'est comme cette histoire chinoise, je crois. Le sage pointe avec le doigt la lune et puis l'imbécile prend le doigt pour la lune. Et donc c'est pareil pour nous. Ça, c'est juste un doigt qui pointe une expérience. Mais on s'en fout en fait, hein, dans l'absolu. Mais ça peut aider pour faire tout le chemin, pour arriver à un point où on n'en a plus besoin. Bien les amis, je vous souhaite une très belle soirée. J'étais ravi, vraiment ravi de faire ce chemin avec vous. Et puis si ça vous plaît, on en fera d'autres. Voilà, sinon je vais mettre cette vidéo sur ma chaîne. Donc ceux qui veulent pourront la revoir, ou ceux qui n'ont pas été présents surtout pourront la revoir en replay. Et voilà, si vous voulez me contacter pour si vous avez des questions ou souhaitez un accompagnement, c'est avec joie. Et prenez soin de vous dans ce moment et soin de vos proches aussi. À bientôt.